Salut. Alors, on a un peu joué à ta création, ton invention hier. Un jeu de... Alors, c'est pas que de duel, puisqu'on peut jouer à 4. On peut jouer à 4, tout à fait. On va jouer à 4 en coopération. En coopération. Alors, c'est quand même assez fascinant, hein, parce que là, on a quand même un plateau de jeu avec deux personnages, donc vus du dessus, en articulation. Exactement. Avec une tête qui va être au milieu, qui va incarner un pantin vu du dessus, un bras qui va tenir une épée, un autre bras qui va tenir un bouclier, tout simplement. Et le but du jeu, ça va être tout simplement d'aller mettre son épée dans la tête de l'adversaire. Alors là, c'est en position, tu peux nous faire une démonstration, donc on fait 3 mouvements chacun. 3 mouvements chacun, et un mouvement, ça va être une poussée. On va pouvoir mettre notre pousseur dans un rail et le pousser jusqu'à la butée. Ça va nous permettre de déplacer notre pantin afin d'essayer d'amener notre épée à toucher l'adversaire tout simplement. Alors enchaîne un peu les mouvements. Bon là normalement on n'est pas censé jouer, mais pour voir un peu ce que ça donne, vas-y. Alors il y avait une petite fille hier qui t'avait éclaté, paraît-il. Paraît-il. On a peut-être laissé un peu gagner. Elle semblait très fière. Elle voulait se remettre là une raclée d'ailleurs. Exactement. La fameuse petite. Au début, je crois que c'était ta fille. Non, mais pas du tout. Il n'y avait pas de parrain autour, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est? Donc pour continuer, donc quand tu touches un membre... Quand on touche un membre, le membre est éliminé. Enfin, la partie du bras touché est éliminée. Il récupère son épée, mais avec un bras plus court. Ensuite, on retourne en position de départ et on commence une nouvelle manche. 2D n'a rien à faire ici. Il y a quand même quelques détails parce que tu as pensé un peu à tout. Parce qu'il y a des repères. Vous voyez ces petits traits, explique-nous un peu l'histoire des repères, vas-y. Alors, les traits vont juste aider comme repère visuel, c'est-à-dire pour le placement du vas-y, montre-nous dans quel cas de figure. Tu dois en avoir un où justement ça ne marche pas, que ça t'indique... Tout à fait. En effet, ici, je vais voir qu'il y a une pièce qui va recouvrir ces deux traits. Ouais. Donc, je sais que je ne vais pas pouvoir poser mon pousseur. Par contre, si je me retrouve dans cette configuration, je vois les deux traits entièrement. Ouais. Ça veut dire que je vais pouvoir poser mon pousseur sans problème et pouvoir effectuer la poussée. Ça paraît un peu nébuleux quand on n'a pas l'habitude de jeu, mais c'est vrai qu'en pratiquant, on dit « Ah, mais ces repères sont bien pratiques », parce que des fois, ça se joue à peu de choses, et juste par le visuel, on se dit « Ah non, je ne peux pas le faire ». On n'a pas besoin de tester en poussant. Exactement. Du coup, c'est quoi déjà le nom du jeu? Parce que j'en ai joué, je ne me rappelle même pas du nom. Alors, le nom de jeu, c'est tout simplement pousse-pantin. C'est très littéral. On va pousser des pantins et ça fait le nom du jeu. On a une illustration parce que c'est marrant, c'est que tu as pensé même à illustrer un peu le concept avec des vrais mannequins, dire regardez, c'est mes personnages, c'est ceux-là, mais vus du dessus. Exactement. Je trouve que c'est parlant parce que tu n'aurais pas mis ça, dire bon, ok, alors que là, on a le visuel au départ, on sait à quoi on va jouer dès le départ, et après tu nous montres sous quelle forme. Exactement, vu du dessus, et c'est parti. Et c'est parti, et ben oui. Alors, je dirais qu'au départ, comme par exemple la perte de membres, un peu le placement, au départ, ça semble qu'en fait c'est légèrement plus alambiqué quand on se met en jeu, et ça se prend en main assez rapidement en le jouant. Tout à fait. Donc on va avoir forcément une phase d'apprentissage, pas des règles, mais voilà, de comment les articulations vont se comporter. Ouais. Et alors que les règles restent quand même relativement simples, mais il y a quand même cette phase d'apprentissage où il va falloir expérimenter en fait. On va devoir essayer de pousser un peu comme on peut, comme on pense qu'on va faire. On va apprendre au fur et à mesure comment tout va bouger. Et à la fin, du coup, on va pouvoir mettre en place de vraies stratégies qui vont nous permettre... c'est vrai que pour le peu que j'ai joué, on avait fait quelques parties, c'est que tout de suite, j'arrivais à faire des positions un peu curieuses. Alors, je vais essayer, je vais mettre par exemple tout en avant... le petit personnage, j'avais protégé ses pieds et ça me permettait d'être offensif dès le départ. Exactement, donc il y a un système un peu d'ouverture finalement, un peu comme aux échecs, où on va dire qu'on va avoir des réponses, on va positionner notre personnage de façon à essayer de contrecarrer l'adversaire dès le départ en fait, dès notre placement initial. Et il y a aussi des mécaniques qui vont être très spécifiques à la forme des pièces, c'est-à-dire qu'on va on peut se retrouver dans des positions telles que celle-ci. Ça nous est arrivé hier. Ce qui est arrivé, ce qui arrive assez fréquemment. Correspondant à un vrai duel. Correspondant à un vrai duel, où on se rend vraiment compte de l'utilité de la garde d'une épée, en fait, tout simplement. Tout à fait. Puisque si on croise le fer, c'est littéralement le cas. Et on croise le fer. C'est pas du fer, c'est du bois. Mais bon. Exactement, c'est du bois, tout réalisé à la découpeuse de laser. Est-ce qu'il y aura une deluxification avec un modèle métal on peut espérer, mais on va déjà essayer de le sortir.
Alors, tu as amené donc ce prototype. Est-ce que tu l'as présenté à des éditeurs? Je veux dire, comment tu vois toi maintenant ton avancée du jeu? Tu as besoin peut-être de peaufiner davantage? Alors, pour moi, en état, il est présentable à des éditeurs. Ouais. C'est pour ça qu'en ce moment, j'essaye de voilà, tout simplement d'essayer de piquer l'intérêt de certains éditeurs. Donc j'attends. Littéralement. Donc j'essaye, voilà, j'envoie des mails, etc. Je vais vous piquer avec mon jeu, regardez. Exactement. Et mais du coup là je commence cette année à le présenter au festival, donc là c'est le premier festival auquel je présente cette année et je vais essayer de continuer cette année là-dessus pour essayer de trouver un ou plusieurs éditeurs qui pourraient être intéressés. Et en termes de modification, pour moi le jeu est bien tel quel, mais il manque encore quelques petits détails à régler. Tels que rajouter des petits murs pour éviter de sortir du plateau ou ce genre de choses. Oui, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'on peut sortir donc les membres du plateau et on les perd comme si ça avait été touché. C'est ça? Exactement. Et ensuite, des choses un peu plus fun, donc ça c'est plus des détails pour vraiment s'assurer que toutes ces configurations marchent bien de façon à ce qu'il n'y ait aucune partie où le jeu ne marche pas, tout simplement. Ouais. Mais ensuite, il y a des parties un peu plus fun où on peut essayer de créer de nouvelles armes, tout simplement, de nouvelles façons de jouer. Ah oui, c'est vrai, vas-y, montre-nous un peu les nouvelles armes. Alors on en parlait, il y en avait qui disaient on dit faire un inventaire des armes du Moyen-Âge pour créer tout le panel possible d'expression martiale. Exactement. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Par exemple, on m'a proposé il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs c'est peut-être un de vous, je ne sais plus, un fléau, par exemple. C'était pas nous, mais c'est la personne justement qui te parlait des armes possibles. Exactement. Et ben voilà, donc il peut y avoir... donc en état, par exemple, j'ai mis une lance à deux mains, donc ça va bien changer la mécanique. Des pantins, on peut essayer des poignards pour permettre d'avoir une arme dans chaque main. Et enfin, voilà, après on peut imaginer plein d'autres choses. Donc j'ai plusieurs idées, j'ai des armes à distance par exemple, une arbalète, donc avec une mécanique. Des arbalètes mécaniques. Voilà, mais non, du coup il n'y aura pas de mécanique de lancer. C'est comme château et catapulte, on lance des... Non, j'aimerais rester sur un minimum d'aléatoire, voire même pas du tout. Avec des rails, mais plutôt une arbalète où on va emmagasiner des genres de flèches qui vont nous servir qu'on va pouvoir poser une fois qu'on a accumulé suffisamment le long de notre arbalète pour essayer de toucher notre adversaire. Voilà, et après on peut imaginer plein d'autres choses. Moi évidemment quand on imagine ça, des duels à l'épée, moi je pense tout de suite à Star Wars. Mais en fait il y a tellement de matière juste sur la base de ton jeu, je pense même à des combats spatiaux, n'importe quoi. Tu parles justement, si tu commences à faire des combats à distance, tu peux faire des parties du vaisseau qui se détruisent, comme dans le jeu propose. Exactement. Tu peux faire aussi même des robots, tu sais, au lieu de faire un chevalier avec plusieurs bras, plusieurs armes. Exactement. Et puis j'aimerais c'est un futur très lointain, très lointain, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien essayer de faire presque un mode presque aventure où on va faire plusieurs personnages qui vont avoir des caractéristiques différentes. Ou des monstres carrément. Des monstres, voilà, exactement. Donc on imagine facilement un kraken par exemple avec plein de tentacules qui vont nous permettre de ce genre de choses. J'ai plein d'idées en tête en tout cas et après bon il faut choisir quelques-unes. Créativité elle y est, on le voit, c'est peut-être même franchement c'est très original et des trucs comme ça on a rarement vu voir jamais quoi. Franchement non mais je te dis le fait simplement de c'est déjà la couleur. Ensuite tu vois le plateau, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'essayer. C'est bien foutu, c'est découpé laser, enfin le bois découpé en laser, c'est une belle pièce. On sent la passion que tu y as mis quoi. Franchement il y a du beau boulot et c'est assez. Moi ça m'a surpris, tu sais quoi, un duel vu de dessus. Et ça marche très bien, c'est marrant, plus le côté c'est le côté poussoir, en fait, à la manipulation, c'est belle réussite, franchement. Déjà, on sent que tu as une imagination débordante. Tu n'es pas venu avec déjà ce seul jeu unique dans son genre, tu es venu avec un autre jeu. Exactement. Qu'on n'a pas essayé. Tout à fait. On ne sait pas. Donc, résume-moi un petit peu ce que tu nous as dit. Alors, il faut s'agir tout simplement d'un jeu qui va se baser dans le ciel, voilà, où on va représenter par des tuiles des îles volantes, donc des montagnes, des forêts, des plaines. Et ça va être un jeu de déplacement de tuiles où on va incarner des pilotes de montgolfière qui vont venir pouvoir s'accrocher à ces îles et les déplacer. C'est pas grave. C'est arrivé 3 fois hier soir déjà. Non mais je lui en veux à celui-là. Je le fais tomber.
On va le poser, le temps de... Pivonotes. Des pivonotes. Donc ça va être des astronautes de la pluie. Et donc voilà la petite représentation, on va dire, du jeu. Le QR code gravé dans le bois. Ah, mais carrément. J'avais jamais vu ça. Non, mais c'est magnifique. Hein. Celui-là, je crois d'ailleurs qu'il marche pas, mais celui-là, il doit marcher. Celui-là, il doit marcher. Il faut choisir le bon côté. Il faut choisir le bon côté. Et voilà, et du coup, on incarne ces petits pilotes de montgolfière qui vont pouvoir tracter ces îles. Et ça va être un jeu de déplacement de tuiles. On va essayer de maximiser nos points en rassemblant un maximum de tuiles d'un même type, tout en amenant la pluie ou le soleil, suivant ce qu'on cherche à maximiser, pour pouvoir augmenter notre nombre de points. Alors moi, je sens que tu as un esprit libre. Je vais même pas te dire quelles sont tes sources d'inspiration. Je pense que ça t'est venu d'un coup, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, ce processus a été assez long au début, en tout cas pour celui-ci. Autant des marionnettes, ça arrivait assez rapidement. Ouais. Mais celui-ci, je suis parti d'un jeu de cartes. Mon objectif initial, parce qu'un truc que j'ai du coup pas expliqué, c'est que la mécanique principale du jeu, c'est de lancer un dé dans le plateau. Et ce dé représente notre montgolfière, donc il va y avoir un petit côté adresse, et c'est de là que je suis parti. C'est-à-dire que je voulais faire un jeu un peu de stratégie avec un lancer de dé, et l'endroit où atterrissait le dé avait une importance. Au début, j'avais fait un jeu de cartes avec des trous carrés dans les cartes, et on posait la carte à l'endroit où on lançait le dé, etc., etc. Ensuite, je suis arrivé sur deux thèmes un peu cartographie, un peu montagne, machin, etc. Et enfin, je suis arrivé sur l'aspect hexagonal parce que je voulais qu'on puisse y jouer jusqu'à 6. Et puis après, j'ai enchaîné. Je me suis dit, ah tiens, les montagnes, ce serait peut-être pas mal qu'elles soient plus hautes que les forêts, etc. Et voilà, et puis ça a fini. Mais c'est intéressant justement de suivre, de connaître un peu le processus créatif, comment ça, on a formulé un peu une idée un peu vague, quelle est sous inspiration, et vraiment... on a quelque chose d'un coup qui est hors catégorie. C'est vraiment complètement différent. jamais vu. En plus, les deux jeux entre eux n'ont rien à voir. Donc ça, c'est pas, tu sais, tu peux dire, je décule mes mécanismes jusqu'à la moelle, tu vois, mais non. Deux jeux totalement différents. Et on retrouve, je sais pas, quand tu vois un jeu comme ça, par le premier contact, c'est une espèce d'un peu de joie d'enfant de découvrir un nouveau jouet quelque part. Qu'est-ce que je vais faire avec ce truc? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais pas les jeux, ils se ressemblent tous, mais on reprend un peu des mécaniques, on a vu à droite à gauche, c'est normal. On part toujours d'un terreau un peu commun, qu'on va faire évoluer, on va pousser, se développer à partir de ça. Mais c'est vrai que sur le moment, ah ouais, j'avais ces objets en main, tu vois, en état, je pousse, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça marche comme ça. J'ai ce plaisir de la découverte. C'était drôle, on n'a pas toujours ce plaisir de manière le manuel et la découverte dans un jeu. Souvent, c'est assez abstrait. Ah, alors tu vas compter, on t'explique toute une règle, tu lui avais expliqué, mais la prise en main est déjà une découverte en soi. Exactement. Et un truc que je voulais du coup vraiment avec ce jeu, c'est vraiment de faire un jeu avec des règles minimales, oui, mais quand même avec une complexité, une profondeur qui est quand même conséquente. Ouais, mais tu as essayé de peaufiner, notamment avec les repères qui me disent bon, est-ce que c'est vraiment utile? Et en pratiquant dire oui, effectivement, il va aller mieux les avoir. Exactement. Et donc je voulais vraiment que ce soit accessible aux enfants presque, oui, mais qu'il y ait un potentiel compétitif derrière. Et c'est vrai, c'est un côté aussi un peu enfant, c'est qu'au départ, on est là comme un jeu, on est un peu joueur expert, donc on va compter comment les déplacements, on essaie d'apprendre doucement le jeu pour pas faire d'erreur, mais finalement, au bout d'un moment, on se prend au jeu, puis allez, j'avance, pam, allez, bim, et on le joue comme je pense qu'il doit être joué. On bourrine, c'est un duel en même temps, on est... oui, mais... c'est la baston. Moi, je suis Brian de Tarse, moi, je bastonne, voilà, je sais pas... La bagarre là-bas. La bagarre. On va y aller à la bagarre après. On va faire un mix, quoi, la bagarre. Bon, en tout cas, ouais, franchement, la créativité... Justement, j'ai aussi pensé à la version sport. Ah oui, il y a des gants, oui. Oh, le ballon de rugby. Et donc voilà, évidemment, on peut évidemment changer chaque équipement par d'autres armes médiévales, mais on peut aussi complètement changer d'univers. Pour des sportifs, par exemple, on peut se retrouver un peu avec la même chose avec des gants de boxe, mais on peut aussi changer les règles. Et, tout en gardant la même idée de pousser notre pantin, changer notre... Alors, il y a une liberté, voilà, on joue un peu comme on veut. Est-ce que tu as pensé à proposer directement, toi, des variantes Tout à fait. Donc déjà, on peut y jouer à 2. Et c'est un peu comme ça que ça a été conçu, mais on peut aussi y jouer à 3 et à 4. Ouais. Et ça va pas se jouer tout à fait de la même manière. Par exemple, à 4, vu que le plateau est assez petit, on va jouer en coopération avec quelqu'un d'autre. On va jouer en 2 contre 2. Et on va se tenir la main.
avec notre coéquipier, donc il va falloir vraiment... ça me rappelle un jeu vidéo, on est un peu en coopération, tu dois évoluer dans un niveau... Non, t'as pas dû jouer à ça. Peut-être. Ah, je me rappelle plus des... C'est Ico, ça? C'est un peu des jeux un peu tendance, un peu coop, où t'es bien à ton personne. Il y en a plusieurs qui sont sortis comme ça. C'est rigolo d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc il y a cette idée en équipe comme ça. Et ouais, sinon il y a pas mal de variantes. La variante la plus évidente, on va dire, pour quelqu'un comme moi qui aime bien jouer un peu compétitif, c'est d'utiliser une horloge d'échecs. Donc là, on va se retrouver du coup à devoir prendre des décisions très rapidement. Je voudrais éviter le côté je réfléchis trop aux stratégies, je vais défendre. Là on y va, c'est. Exactement. Et ensuite, un peu dans la même idée de partir sur des sports, on peut partir sur jouer au rugby. Donc on place le ballon au milieu et hop, il va falloir essayer d'amener le ballon dans le camp adverse. Et si on y arrive, on va gagner un point comme au rugby. Ou alors une version un peu lutte où on va être connecté à notre adversaire. Directement, il va falloir essayer de se pousser pour arriver à... J'ai un petit doute quand même. La petite fille qui t'a éclaté hier. Ah ouais, il y a une expertise dans le jeu quand même. Ça t'a marqué ça, toi, la petite fille? Ah bah oui, elle était sûre d'elle. C'est bon, j'ai masterisé moi le jeu. Elle était un peu sûre d'elle. Maîtrise de créateur, c'est bon. Non, évidemment, du coup, quand on fait tester nos protos, ça dépend de notre public. Si on voit qu'on a un joueur assez expérimenté devant nous, on va jouer sérieusement parce qu'on sait qu'on peut tous les deux y prendre du plaisir. C'est une petite fille, t'as été gentil. Oh là là. Et puis si je veux qu'elle parte avec un bon a priori sur mon jeu, si je veux qu'elle parte, on va essayer de la laisser gagner, mais bon, voilà. Incroyable. Moi, je suis des méchants ou gentils. Quoi. Et toi, on va dire quel mode préfères-tu? Alors moi, je trouve que ce mode-là, en tout cas, c'est presque un de mes préférés. Le classique où on représente vraiment ce combat à l'épée où vraiment tout le concept est parti. Mais après, moi, j'aime bien aussi varier les armes. Assez vite, j'aime bien faire, ça dépend quand on a le temps évidemment, mais faire une première manche où on va jouer épée bouclier, on voit qui gagne la première manche. Ensuite, ensuite on passe sur la lance à deux mains, ensuite on passe sur des poignards. Et j'aime bien varier un peu là-dessus. Tu varies les plaisirs et d'ailleurs tu as prévu le jeu pour. Exactement. Pour pas se lasser et dire c'est bon, on va passer un peu autre chose et comme des modes de jeu dans un jeu vidéo. Il y a de quoi faire, je trouve que là... Encore une fois, chapeau pour la créativité, c'est vraiment impressionnant, quoi. Il y a beaucoup de gros éditeurs qui devraient quand même s'en inspirer, tu vois. Toujours éculé, je fais un jeu de cartes avec des chiffres, on peut faire autre chose, quoi. Ouais, surtout que... c'est un peu... moi je trouve que les éditeurs, ils ont des moyens, on va dire. Ils ont des moyens d'être créatifs et ce serait... je sais pas. J'aimerais bien que des éditeurs prennent vraiment des risques à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une certaine frilosité, quel que soit le secteur, de faire trop de prise de risque et de ne pas trouver son public. Pas que le jeu soit mauvais, mais que le public ne vienne pas au jeu. Exactement. Et là, c'est un peu malheureux de dire le jeu est bon, mais c'est pas vendu. Et c'est comme la musique, c'est comme beaucoup d'autres arts. Mais après, ça n'empêche pas peut-être que ça arrive des années après, en fait. C'est aussi, il y a beaucoup d'éditeurs qui parlent comme ça. Le jeu est bon, mais pas pour tout de suite. Et il y a des jeux qui sortent 7 ans après leur création. Ils sont considérés dans le temps. J'espère pas dans 7 ans, bien avant quand même. Mais attention, ici c'est quand même un vent de fraîcheur. C'est vrai qu'en tant que joueur, on a une stimulation de dire il y a ça. Pas forcément que les jeux soient bien finis ou autre, mais c'est vraiment le plaisir de la découverte, de dire mais il y a quelque chose que j'imaginais pas que ça pourrait exister. C'est intéressant. Exactement. Écoute, merci encore, on te souhaite le meilleur. Merci à vous. Rémi, en tout cas, c'était vraiment c'est super sympa, donc bon courage pour la suite, bonne chance plutôt. Un grand merci pour tout ça et un grand merci pour votre partie qui était une des plus marrantes à regarder. Ça me fait plaisir, parce que je me suis fait détruire, c'est pour ça. Merci. Allez, merci.